Mort de Philippe Labro, ces rares images du journaliste chez lui. Le journaliste Philippe Labro, également écrivain, réalisateur et parolier, s'est éteint ce 4 juin à l'âge de 88 ans. Il souffrait d'un cancer. La nouvelle est tombée tôt dans la matinée. Le journaliste Philippe Labro, également écrivain, réalisateur et parolier, s'est éteint ce mercredi 4 juin à l'âge de 88 ans. Selon Paris Match, il souffrait d'un cancer. CST, une immense figure de RTL qui disparaît et notre maison ce matin est traversée par une très grande émotion, a réagi Hervé Bérou, directeur de l'information du groupe M6 RTL. Né le 27 août 1939 à Montauban, Tarn-et-Garonne, Philippe Labro avait débuté sa carrière de journaliste dès l'âge de 15 ans. Devenu rédacteur en chef du journal des jeunes après avoir remporté un concours parrainé par Le Figaro, il décide de partir étudier aux États-Unis. Il excelle lors de son passage à l'université Washington et Lee de Lexington en Virginie. De rares clichés de Philippe Labro à son domicile refont surface. De retour en France, il débute officiellement sa carrière de journaliste. Il travaille pour Europe 1, Marie-France et François tout en s'essayant à d'autres métiers. Il publie son premier roman, Un Américain peu tranquille, en 1960, et réalise son premier film, Tout peut arriver, en 1969. Dans les années 1970, Philippe Labro est partout. Chroniqueur au Journal du Dimanche et à Paris Match, il devient rédacteur en chef de la radio RTL, puis journaliste pour TF1 et Antenne 2. Mais s'il n'existe de médias où Philippe Labro n'est pas, le journaliste est bien plus discret côté vie privée. Il n'a ouvert la porte de chez lui qu'à de très rares reprises, dont une fois en 1982. Plusieurs rares clichés le montrent à son domicile, travaillant à son bureau et regardant les courses automobiles à la télévision. Une vie privée riche mais discrète. De nombreuses photos de famille trônaient alors sur le bureau et sur les murs du journaliste, qui entretenait alors une vie personnelle très riche. Après avoir épousé Françoise Collomb en 1978, Philippe Labro a eu 4 enfants. Philippe Labro avait mis fin à sa carrière télévisuelle quelques mois seulement avant son décès, au moment de l'arrêt de la chaîne C8. Je ressens une tristesse inouïe parce que ce sont des équipes merveilleuses, j'ai des collaborateurs et des collaboratrices de très grand talent. Le programme a été très apprécié par tout le monde de la culture, du cinéma et de la littérature, avait-il confié à l'antenne le 25 février 2025, jour de la dernière de son émission L'Essentiel chez Labro, qu'il animait depuis 2008.